Bonjour et bienvenue dans ce podcast The Mindset Matter avec Stéphane Dandoula. Attitude des personnes confiantes. Qu'est-ce que j'entends quand je dis personne confiante? Une personne confiante, c'est celle qui a foi en ses propres capacités pour accomplir une tâche ou de faire face à diverses situations de la vie. En bref, c'est une personne qui a confiance en soi. La confiance en soi est un sentiment interne, une aptitude à s'engager aux situations et aux choses avec assurance. C'est aussi la capacité d'interagir facilement avec les mondes qui nous entourent. La capacité à poursuivre ses rêves et ambitions tout en surmontant les défis sur les chemins. Les personnes confiantes sont motivées. Elles sont déterminées, persévérantes, optimistes. Ce sont des personnes qui savent ce qu'elles veulent. Elles sont prêtes à accueillir les changements et elles sont résilientes. Bien que la confiance en soi soit un sentiment interne, elle se manifeste à l'extérieur. Quand une personne est confiante, ça se voit, ça se sent. Alors avec quelles attitudes les personnes confiantes abordent les choses dans la vie? Premièrement, elles prennent des risques. Quand on veut faire quelque chose, on ne connaît pas encore les résultats. C'est l'incertitude. Les personnes confiantes sont intrépides sur les résultats. Elles sont sûres que peu importe ce qui va arriver après avoir agi, cela aura du sens et elles sauront s'y adapter. Conscientes qu'elles ne peuvent pas contrôler les résultats de leurs agissements, mais peuvent totalement contrôler leurs actions, elles se concentrent là-dessus. Elles s'en foutent du résultat, chose qu'elles ne peuvent pas contrôler, et accordent toute leur attention à l'action, focus là-dessus. Parce que là par contre, elles ont les pleins contrôles. Contrairement aux autres personnes qui se concentrent sur les résultats qu'elles ne peuvent absolument pas contrôler. Imaginez une personne qui aborde des choses avec la mentalité « je ne vais pas réussir ». Réussir ou ne pas réussir, c'est une conséquence de l'action. Tu n'as pas encore agi, mais pourquoi aborder les choses avec la mentalité « je ne vais pas réussir ». Est-ce que vous croyez qu'une personne qui aborde les choses avec cette mentalité-là a ses chances pour réussir? Je dirais qu'elles sont minimes. Parce que c'est derrière cette affirmation qui risque d'influencer en mal son action. Et au passage, les résultats qu'elle craignait aussi. Face au changement, on interprète ça comme étant une situation embarrassante. Les personnes confiantes n'ont pas peur de se mettre dans l'embarras. Dans tous les cas, c'est juste une expérience. Cette capacité à agir malgré l'inconnu et l'inconfort ne fait que nourrir la confiance en soi qu'il y avait déjà. La peur existe pour tout le monde, même pour les gens confiantes. L'écouter revient à nourrir ces manques de confiance en soi. Alors que lui faire face, c'est agrandir la confiance en soi. Les personnes confiantes prennent le temps de se connaître. Elles se connaissent pour se positionner avec authenticité dans les mondes. Quand on sait qui on est moins susceptible à être ébranlé par les opinions et les jugements extérieurs. Elles prennent le temps de connaître leurs forces et leurs faiblesses. Elles font la paix avec leurs faiblesses. Si elles peuvent être améliorées, elles prennent les choses dans ces sens. Sinon, elles apprennent à vivre avec. Une personne qui connaît ses faiblesses fait un effort d'améliorer quelques-unes et apprend à vivre avec ce qui ne peut pas être amélioré. Est-ce que vous croyez que cette personne-là peut être heurtée facilement? Alors je vous dis bonne chance. Elles ont foi en leurs capacités. Bien que personne n'a zéro défaut, les personnes confiantes se focalisent sur leurs forces et elles ne passent pas leur temps à se dévaloriser. Et tout cela en gardant à l'esprit qu'elles ne peuvent absolument pas contrôler les résultats extérieurs, vérité qui leur permet de garder les deux pieds sur terre. Elles s'autorisent à être humains. Ce ne sont pas des personnes accomplies. Elles échouent aussi. Mais elles sont assez résilientes pour se relever et continuer à avancer. Sans être dures avec elles-mêmes, elles apprennent des échecs passés pour faire mieux prochainement. Elles prennent leurs responsabilités si et quand les choses tournent mal. Elles ne cherchent pas à rejeter la faute sur d'autres personnes.
pour leurs actions, elles prennent leurs responsabilités et assument. Dans la vie sociale, elles sont ouvertes aux différents avis des autres personnes. L'expérience de tout un chacun fait que l'on ne puisse pas avoir la même réflexion sur la vie. Alors les personnes confiantes sont ouvertes aux avis des différentes personnes. Et quand on dit ouvert, ça ne veut pas dire que elles adoptent cela bêtement. Elles prennent le temps d'écouter ce qu'ils pensent les autres sans préjugés. Et n'adoptent pas non plus cette pensée-là bêtement. Elles prennent le temps d'y réfléchir, arrivent à leurs propres conclusions et avancent dans ces sens. Elles n'ont pas besoin de rabaisser les autres pour se sentir valorisées. Consciente qu'il est vécu de chaque personne fait d'elle une personne unique et spéciale, parce qu'elles ont vécu les expériences que personne d'autre n'a jamais vécues dans son ensemble. Dans cette même optique, elles ne se dévalorisent pas, parce qu'elles savent aussi que leur vécu est un ensemble d'expériences que personne d'autre n'a jamais connues. Elles prennent des décisions qui leur sont propres sans ressentir les besoins de se justifier. Des décisions selon leurs croyances, leurs visions, leurs valeurs, aspirations, et ce qui leur font ressentir cette prise de décision-là. Elles n'ont pas besoin d'autorisation. Elles n'ont pas peur de faire les choses différemment. Elles osent faire ce qui est important pour elles-mêmes. Alors, elles osent faire ce qui est important pour eux-mêmes au risque de ne pas plaire à quelques personnes au passage. Mais est-ce que c'est grave? De toutes les façons, on ne peut pas plaire à tout le monde. D'ailleurs, j'ai lu quelque part, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu n'es pas la weed. Même la weed, ça ne peut pas plaire à tout le monde. À moi, ça ne me plaît pas, par exemple, voyons. Elles ne subissent pas la pression sociale. Parce qu'elles savent que chaque personne prend des décisions selon ses croyances, valeurs, aspirations, ainsi de suite. Mais pourquoi suivre les autres bêtement? La confiance en soi, ce n'est pas une surestimation de ses capacités, ni une illusion des compétences que l'on n'a pas. Ce n'est pas non plus une assurance débordante sans fondement. Par exemple, aborder les choses avec la mentalité « je ne peux pas échouer ». Ou encore « on ne peut pas me dire non ». Le fait de ne pas échouer ou qu'on nous dise non, ce sont des réactions extérieures. Pourquoi en être aussi sûr? Alors dans ces situations, moi je dirais que c'est prendre de la hauteur, c'est monter très haut. Et quand les choses ne se passent pas comme on avait prévu, la chute est vraiment douloureuse. La confiance en soi, ce n'est pas non plus se dénigrer malgré des compétences évidentes. Je dirais que c'est un état d'équilibre, c'est un juste milieu. C'est une façon de se présenter avec authenticité. La confiance en soi permet de se présenter au monde à sa juste valeur. Tu es compétent, oui, mais faudrait-il encore avoir le courage d'user de cette compétence-là? Il y a beaucoup de gens compétents, mais qui ont peur du jugement des autres, qui ont peur d'échouer. Alors ces peurs-là font qu'elles ne puissent pas montrer au monde ce qu'elles savent faire. Cette peur fait qu'elles ne puissent pas se présenter au monde à leur juste valeur. La confiance en soi est un sentiment incroyable. Elle fait toute la différence. Quand on a confiance en soi, cela amène des meilleures performances, des relations saines. Elle engendre une meilleure communication de nos idées. Je peux avoir une bonne idée, mais si je suis frustré parce qu'ils vont penser les autres de mon idée, cela peut faire en sorte que je ne puisse pas la communiquer correctement. La confiance en soi donne l'envie d'essayer de nouvelles choses. Les personnes confiantes sont résilientes, alors elles n'ont pas peur de faire de nouvelles choses, parce que de toutes les façons, je saurais rebondir. C'est une expérience. La confiance en soi donne aussi le courage de se retirer quand les valeurs ne nous correspondent pas. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode du Mindset Matter. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner.
et à lâcher un like. Alors dites-moi aussi dans les commentaires, pour vous c'est quoi une personne confiante? Je vous dis de rester branchés, de ne surtout pas rater les prochains épisodes du Mindset Matter. Comme toujours, c'était Steph et je vous dis à très bientôt.